La démonstration là, de la déformation en fonction du temps, comment on y est arrivé? Est-ce que c'est calé pour tout le monde, ça? Salut Lisa. La réunion cet après-midi. En fait, je ne vais pas y être. Je fais mes entretiens avec les... J'ai calé ça à part. Parce que les maîtres d'apprentissage n'étaient pas forcément dispo. Bon après-midi, enfin bonne journée même, Isabelle. À bientôt. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde, là, ces affaires d'un ressort en série avec Kelvin Voigt? Oui? Ok. Ça marche. Donc, maintenant, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, maintenant qu'on a l'équation générale de ce système-là, il va falloir que je trouve E1, E2 et état. D'accord? Calculer les paramètres. En module apparent, on en parlera tout à l'heure. C'est pas très... Donc, on va trouver, quand on vous demande de calculer les paramètres, en fait, c'est de déterminer E1, E2 et état. Déjà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est OK, on a besoin de E1, E2 et état. C'est tout le système, Florent. Hein, parce que le sigma 0 sur E1 dépend du ressort qui est... D'accord? Hop, on se rappelle, hein, ressort. Enfin, je fais des dessins de ouf, moi. Hein. Oh là là! Hop. Là, c'est E1. Là, c'est E2. Là, c'est état. OK? Donc, c'est le système complexe que je viens de... l'équation qu'on vient de déterminer. Est-ce qu'il y a moyen qu'on détermine déjà sigma 0? Comment on fait ça, Momo? On dit que sigma 0, donc c'est une contrainte. On sait quoi la définition d'une contrainte? C'est une pression, c'est une force sur une surface, pardon. Ouais, nickel. La force, elle vous est donnée où? On nous parle d'une section de 20 mm sous 25 kg. Donc, il faut faire 25 kg fois 9,4 fois 9,8 divisé par 20 fois 10 puissance moins 6 pour l'avoir en Pascal. Super. Nickel. Et donc, si on fait l'application numérique, tac, on a du 12,26 mégapascal ou du 12,26, ça marche. 12,26, 10 puissance 6 pascal. Hop, donc sigma 0, banco. Alors après, la courbe de fluage présente 3 zones. Une déformation instantanée de 1 mm. Il n'y a rien qui vous choque là? Si. Qu'est-ce qui vous choque? Dans le système de Vogt, on ne peut pas avoir de déformation instantanée. Ça sera Alors sûrement faites attention, c'est que là on a un système où on a Kelvin Voigt certes, mais on a un ressort.
Ouais, mais je veux dire, ça veut dire que ça va pas apparaître au niveau du système de Kelvin-Vogt, mais sûrement uniquement au niveau du ressort, vu qu'on Ah tire des oui, deux côtés. d'accord. Donc ça va tirer du côté du ressort, mais ça va absolument pas bouger du côté de Kelvin-Vogt. Exactement. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, ce que je voulais vous faire remarquer, on parle de déformation instantanée de 1 millimètre. Pas dire ça. Une déformation, elle a quelle unité? Ouais, merci Florent. Une déformation, c'est en pourcentage. Et là, on vous dit c'est du 1 millimètre. En fait, qu'est-ce qu'on devrait mettre en toute rigueur? Soit on parle d'une déformation instantanée de 1%, voilà, soit on dit un allongement de 1 millimètre. D'accord? On fait attention à ça. Hein. Je le mets bon. Au départ, c'est une erreur dans l'énoncé, d'accord? Je le laisse volontairement pour que dans votre tête, vous disiez, oh là là, attention, une déformation, ça n'a pas d'unité, c'est un pourcentage, d'accord? Là, quand on vous dit, il y a un truc de 1 millimètre, c'est l'allongement en toute rigueur, hein? Ok? C'est pas plutôt 5%. Non, parce que tu es sur une longueur de 100 millimètres. Donc, tu as un allongement de 1 millimètre sur une longueur initiale. Non, mais là, tu prends la section, Xavier. Ok, ça marche. Donc, la première info qu'on vous donne, donc c'est une déformation instantanée de 1%. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon équation? Une déformation instantanée, c'est à quel temps? À t égale 0. Très bien, Gabriel. Du coup, c'est epsilon à t égale 0. Si vous injectez t égale 0 dans votre équation qu'on a en haut, qu'est-ce qui vous reste? Et je ne sais plus qui parlait, mais vous avez la réponse dans ce qui a été dit juste il y a 3 minutes. Exactement. Donc, c'était Julien qui parlait, c'est ça? En me disant non, c'est pas toi. Ok. Pardon. Si on injecte t égale 0 dans l'équation globale, la Kelvin-Volt plus le ressort, on va avoir exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Très bien. Donc, du coup, 1 moins 1 égale 0. Donc, toute la partie Kelvin-Volt disparaît. Et il vous reste uniquement sigma 0 sur E1. D'accord? Et donc, du coup, on a epsilon, on a sigma 0. L'information numéro 1 nous permet de déterminer E1. E1 qui va être égal, du coup, à sigma 0 sur epsilon 0. Ça vous donne combien? Ouais, c'est. Alors, il vous manque un truc. C'est 12,26 mégapascal. Donc, il vous manque un truc. Alors, c'est pas du mégapascal parce que ça va être du mégapascal sur. Ah oui. Oui. Ok, ça marche. Ça marche. Donc, 1,23
10 puissance 9, donc c'est bon. Hein. Tout ce que vous me dites là, c'est bon. C'est juste que je le mets en Pascal, moi. Donc 1,23, 10 puissance 9 Pascal. OK? Yes. Donc, on a notre premier paramètre. Je prends la deuxième phrase. On a un allongement retardé de 1,7 mm au bout de 100 heures. Comment je traduis ça? Donc ça, c'est la première info. Deuxième info. On a au bout de 100 heures un allongement de 1,7 mm. Ça veut dire que epsilon alors, donc allongement total, c'est de 1,7. Donc la déformation à 100 heures, pas à 0, hein, Xavier. Le epsilon à 100 heures va être égal à ça. Ça me saoule. OK. Ouais. Ça marche. Donc, epsilon à 100 heures égale 0,017. Si on injecte ça dans l'équation qu'on a tout en haut, on va avoir sigma 0 sur E1. Ouais, Momo. Excusez-moi, est-ce que je peux revenir un tout petit peu en arrière parce que mon PC s'est totalement arrêté et du coup, j'ai pas 3-4 minutes, s'il vous plaît. Alors, j'arrive, je finis ça. Alors, donc, t'as lâché où au niveau de t égale 0? Ouais, j'ai vu E0 que la valeur c'était 0,01, c'était 1% des 100 mm. Ouais. Et après là, par contre, à partir du moment où vous écrivez que E de T0 est égal à E0 sur E1, bon ça vient de... Sigma 0 sur E1, ouais, c'est-à-dire que j'ai injecté t égale 0 et exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc cette partie-là disparaît. Ah, vous avez déjà fait, vous l'avez, d'accord, vous avez remplacé tout ce qui était, vous avez remplacé T par 0. Ok. Voilà. Et du coup, il ne me reste que sigma 0 sur E1. Et sigma 0 plus E2, ça disparaît comment? Eh bien, parce que tu vas avoir 1 moins 1 égale 0, donc 0 fois quelque chose égale 0. Donc tout ça, ça disparaît. Tout Kelvin Void disparaît. Oui, c'est vrai, parce qu'en exponentielle de 0, ça vaut 1. Oui, par autant pour moi. Merci. Ça marche? Donc du coup, après, il me reste sigma 0 sur E1. Donc E1 égale sigma 0 sur epsilon 0 qui est égal à 0,01. Donc application numérique. Et on est bon. Donc, après, on a l'info, donc l'allongement retardé de 1,7 mm au bout de 100 heures. Donc, epsilon à 100 heures égale 0,017. Donc, il me reste sigma 0 sur 1 plus sigma 0 sur 2, 1 moins exponentielle de moins t sur tour avec t égale 100 heures. Qu'est-ce que vous vous dites là? Il faut convertir les heures en secondes. Oui, éventuellement, on peut faire ça. Mais qu'est-ce que vous vous dites surtout? Et qu'on cherche E2. On a une équation avec deux inconnus. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on ne va pas y arriver. D'accord? Parce que dans notre équation, on a état et E2 qu'on ne connaît pas.
Donc, on ne va pas y arriver avec cette info. En tout cas, on ne va pas y arriver là, tout de suite, maintenant. On n'y arrive pas avec cette équation-là. Donc, on ne se démonte pas et on se dit, bon, bah, ok, je vais aller chercher ma troisième info. Et qu'est-ce qu'elle me dit, ma troisième info? Elle me dit, j'ai une asymptote horizontale à 1,8 mm. Ça veut dire quoi, ça? Asymptote horizontale à 1,8 mm. Donc, on a un allongement. Ouais, Momo. Moi, je pense qu'on a mis une limite. Ça pourra pas s'étirer au-delà de cette distance-là au bout ça veut dire quand E va tendre vers l'infini, E de t va tendre vers l'infini. E qui tend vers l'infini, c'est quoi qui tend vers l'infini? Quand le temps va, Voilà, c'est le temps. on aura maximum 1,8 mm, ça veut dire 0,18%, 0,018% d'allongement. C'est ça. En fait, vous avez, quand on vous dit asymptote horizontale à 1,8 mm, ça veut dire que quand vous faites tendre le temps vers l'infini, vous allez vous retrouver avec un epsilon de 0,018. Donc, la troisième info me dit, quand je fais tendre t vers l'infini, je vais être à 0,018. OK? Donc, quand j'injecte quand je fais tendre le temps vers l'infini dans mon équation du haut, t tend vers l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça tend vers quoi? 0. Exactement. Donc, du coup, ouais, exactement. Donc, ça veut dire qu'il me reste sigma 0 sur E1 plus sigma 0 sur E2. Je connais sigma 0, je connais E1, bim, je sors E2. Ouais? Yes. Donc E2, alors attention, je peux changer de page ou pas? Ok. Là, je pourrais écrire une équation de deux inconnus. Ça marche, pas de souci. Une équation, deux inconnus, on est dans la merde. Bon, on ne peut pas mettre ça, mais une équation, deux inconnus, on ne peut rien faire avec ça. Donc, on va sur la troisième phrase, asymptote horizontale, on fait tendre t vers l'infini. Il nous reste sigma 0 sur 1 plus sigma 0 sur 2. Donc, le 2 que vous trouvez, dites-moi tout. Ouais. Alors, j'ai 1,53, hein, mais si tu as tu peux t'arrêter à 1. Enfin, ça ne va pas changer la donne. Hein. Hop. 1,53. 10 puissance 9. Deuxième info, deuxième paramètre.
Et donc, du coup, une fois qu'on a ça, ben maintenant qu'on a E2 et qu'on a E1, on va pouvoir retourner sur l'équation epsilon à 100 heures et calculer état. Je peux changer de page ou pas? Ça marche. Donc, eh ben, on retourne sur mon équation à t égale 100 heures. Donc, epsilon va être égal à sigma 0 sur E1 plus sigma 0 sur E2, 1 moins exponentielle de moins E2 sur état t. Donc, on remplace toutes les valeurs. Epsilon, c'est 0,017. Sigma 0, on l'a. E1, on l'a. Sigma 0, 1. E2, on l'a. E2, on l'a. N'oubliez pas de mettre T en seconde. Toujours pareil, hein, pour qu'on soit en système international. Donc là, je vais écrire le truc parce que je sens qu'il va y avoir quelques petites boulettes là. Je passe ça de l'autre côté. Il me reste ça. Donc, après, il me reste E2. Je multiplie ça. Il me reste ça. Donc, mon exponent, donc mon moins 2 sur état t. C'est ln de 1 moins E2 sigma 0 epsilon moins sigma 0 sur 1. Et donc, état, tic, tic, moins E2 fois T sur ln de 1 moins 2 sur sigma 0. Est-ce que ça va de si bon matin? Alors, tac, tac. Je vérifie que je n'ai pas fait de conneries. Est-ce que ça vous paraît juste ce que j'ai écrit? Ça marche. Et alors, est-ce que quelqu'un peut faire le calcul pour me dire si c'est bon? N'oubliez pas de mettre T en seconde.
1,53 10 puissance 9. Alors, E2, c'est 1,53 10 puissance 9. Et E1, c'est E2, c'est 1,53 10 puissance 9. Ah, pas de souci, Gariba, je commençais à m'inquiéter. Je vais envoyer un mail à Isabelle pour dire que vous êtes là. Tac. Je suis comme ça, hein. Hop, j'envoie ça. Dire que vous êtes là. Hop. Nickel. Ok, on reprend. Donc, je serai vous, Gariba, je lâcherai là et vous reprenez sur l'exercice d'après. Ok? Ça roule. Ça roule, ça roule. Du coup, qui me sort un état là? Florent, là, qui m'a l'air un peu doué en application numérique. C'est Xavier aussi, normalement, qui fait les applications numériques. 2,66, 10 puissance 14. Oui! Bravo! Nickel. Pourquoi j'ai 10 puissance 16? Yenné, c'est pas. T égale 100 heures, c'est 3,6, 10 puissance 5 secondes. Je vais parler un peu plus bas parce qu'on est plusieurs en télétravail et je sens qu'il y a une autre réunion. Donc, si je gueule trop fort, ça ne va pas aller. Vous m'entendez quand je parle comme ça? Bon, ça marche. Donc, 3,6, 10 puissance 5 secondes au niveau de votre temps. E2, on a du 1,53, 10 puissance 9. E1, du 1,23, 10 puissance 9. Sigma 0, 12,26, 10 puissance 6. Et epsilon 0,017. Vous êtes plusieurs à trouver ce résultat-là? Ok. Ça marche. Nickel. Jules, c'est bon? Ok. Ça marche. Bon. Donc, on est bon. On a trouvé les 3 paramètres de
de nos éléments. Dernière question. Ouais, Momo. Excusez-moi, E1, il vaut combien, s'il vous plaît? Enfin, epsilon 1. Epsilon. Ah, c'est peut-être un E en dessous du sigma, alors. E1. Ouais, c'est E1. Ah, ok. Pardon. E2, c'est 1,53 10 puissance. Bon. Est-ce que je peux changer de page ou pas? Oui. Oui, Jessica. C'est moins E2 fois T, ln de 1 moins E2 sur sigma 0, epsilon moins sigma 0. Bon, c'est le bon résultat. Vous faites ça au calme. Et puis, si vous n'y arrivez pas, on en reparle en présentiel. En dernière question de cet exercice, on vous demande un module apparent. Alors, ce module apparent correspond à, si je modélise ce système-là, je ressors en série avec Kelvin-Volt, si je modélise tout ça rien qu'avec un ressort, avec un module apparent, apparent que j'ai écrit ici, quelle va être sa valeur? En gros, on vous dit, tiens, on modélise tout ça par un ressort. Quel va être le module? Je ne peux pas parler en même temps. Donc, en cette dernière question, on dit, on prend le modèle qui existe, là, qu'on a sous les yeux, et on dit, ben, finalement, je vais le modéliser par un ressort, et ce ressort va avoir un module apparent que je note E apparent. Donc, en fait, on simplifie le Kelvin-Volt en série avec un ressort par simplement ça. D'accord? La loi de Hooke, sigma 0 égale epsilon E apparent. Et le epsilon auquel on se place, c'est epsilon à 10 heures pour calculer ce module apparent. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre l'équation du dessus en se mettant à t égale 10 heures, sachant qu'on connaît tout le reste, sigma 0, E1 sur sigma 0 sur E2, 1 moins exponentielle de moins t sur taux, taux égale eta sur E2, ok, et on se place à 10 heures. Sachant qu'on a tout, sigma 0, E1, E2, eta, on va pouvoir calculer ce epsilon à 10 heures.
Ça nous donne quoi, ce epsilon à 10 heures? Quand ils disent module apparent, ça veut dire modélisé par un ressort Louis Florent. Ouais. Si on modélise ce système-là par un ressort. Donc, on calcule le epsilon à 2 heures, à 10 heures, pardon. On écrit que, du coup, on a la loi de Hooke, puisqu'on n'a qu'un ressort. On met que epsilon à 10 heures, c'est sigma 0 sur E apparent. On calcule ce epsilon à 10 heures et on sort le E apparent. Combien vous trouvez pour le epsilon à 10 heures du coup? Est-ce qu'il faut que je réécrive là les valeurs de E1? E1, 1,23, 10 puissance 9 pascal. E2, 1,53, 10 puissance 9 pascal. État, 2,66, 10 puissance 14 pascal. Ça va, tout le monde a trouvé là le état? Jules? Alors, tac, tac, tac. J'ai 0, 0, 1, 1. Et il me faut le... Ouais, il me faut le dernier là. Comme ça, on est sûr qu'on se... Donc, si tu vas jusqu'au bout du truc, tu as un 5 normalement. Ça marche, Gabi? Gab. Ça marche. Et donc, du coup, on trouve un E apparent. C'est bon? Alicia, ça va? Et Zoé? Et j'ai pas eu de nouvelles de l'ami Grégoire. Super, Jules. Ok, ça marche. Et qui c'est que j'ai pas eu de nouvelles aussi? Radou, Tineige, tout ça. Religieusement. Danoshika, tout ça. Zora. Ça marche.
Ok. Non, non, mais c'est pas, ça marche. Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, autant ceux qui interagissent sur le chat, je me dis, ok, ils s'accrochent, autant les autres, j'ai toujours le doute de est-ce que je vous perds pas, quoi. Et mon loulou adoré? Cool. Bon, c'est bon cet exercice 9. Alors, c'est bon sur le 9, il n'y a pas de questions? C'est good, parfait. Si. Vas-y, Florent. Une question? J'ai 7, 4, 10 puissance 8 pour le E apparent. Ton epsilon à 10 heures, tu as bien cette valeur-là? Ouais. Ton sigma 0, tu as pris quoi? Bah alors, donc on est d'accord que tu as fait... Ok, ça marche. Ah, il y a une boulette sur le epsilon du coup. C'est trop gros là, hein, 0,065, c'est comme si tu étais pratiquement à T l'infini. C'est 10 heures, hein? T'es pas merdé là-dedans? Mais c'est pas. T'essayes de refaire. Alors, Gabriel, c'est une vraie question là? Comment on détermine 2? C'est une vraie question? Ok. Alors attends, juste en. Donc c'est là. Donc. Ok, ça marche. Flo, tu reprends ton calcul et tu me dis si tu es calé. Si tu trouves ton erreur ou pas. Je pense que l'erreur, elle est sur ton epsilon. Parce que le reste est bon, du coup, je ne vois pas où serait le souci. Alors, 10, 11, 12, on est sur les questions. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour les TD en présentiel, j'aimerais que vous bossiez l'exercice 13. D'accord? Je le trouve super intéressant. Exercice 13, ouais, vous me le bossez pour quand on est en présentiel. Parce que, en fait, je le trouve bien, cet exo, parce que donc ça, vous le bossez en présentiel. Du coup, on reprendra la correction de cet exercice 13 quand on sera en présentiel. OK? Autre souci que j'ai, c'est pour le tracé des courbes maîtresses. Ça marche. Le tracé des courbes maîtresses, j'ai peur que si vous n'avez pas préparé le TD, ce soit du temps perdu pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est que
J'étais en train de bosser sur l'exercice 10 juste avant qu'on se connecte là, pour vous envoyer un fichier Excel où je vous explique un petit peu les trucs. J'aimerais que l'exercice, donc, et je vais le mettre sur eCampus, là, enfin, il faut que je le peaufine un peu parce que c'est un peu avant le café, donc il faut que je le revisite et je vous le mets sur eCampus. Et pareil, l'exercice 10, on le bossera ensemble en présentiel. Donc le 13 et le 10, vous me le préparez.